Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans notre matinale d'info sur Public Sénat et Sud Radio avec la presse quotidienne régionale en ce dernier jour de la semaine. Notre invité ce matin, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Nicolas Bay, vous êtes secrétaire général du Front National et député européen. Pour vous interroger ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Nicolas Bay, l'INSEE a publié ce jeudi ses prévisions pour le premier semestre de 2016. Les économistes tablent sur une croissance du PIB donc de 0,4%. Celle-ci devrait s'établir à 1,1% cette année. C'est la politique de François Hollande qui porte ses fruits ? Je ne suis pas sûr, et puis il faut être très prudent sur ces prévisions de croissance, puisque la dernière fois déjà on nous a fait le coup, et puis on s'était aperçu finalement qu'elle n'était pas présente. Donc je ne crois pas que ce soit tellement lié à la politique de François Hollande, j'espère. Et puis l'autre problème, c'est de savoir si concrètement ça améliore le sort des Français, parce que c'est une chose qui est une augmentation du PIB, c'en est une autre que le chômage diminue, et on voit au contraire que tous les mois, inexorablement, le chômage augmente et que les rares fois où pendant un mois les chiffres ont été stabilisés, c'était uniquement parce qu'on était en période électorale et parce qu'ils avaient maquillé les chiffres et qu'ils avaient procédé à des radiations administratives massives pour arriver à ce résultat statistique purement artificiel. Christophe Bordet avec le Conseil d'État qui n'est pas très favorable au prolongement de l'état d'urgence. Absolument, le Conseil d'État qui se prononce contre la prolongation de l'état d'urgence de 6 mois. Alors, est-ce que le Conseil d'État, finalement, s'érige, en quelque sorte, en protecteur, en défenseur des libertés, selon vous ? Je crois qu'il essaye aussi de faire du droit, de temps en temps, le Conseil d'État. Et je crois qu'en l'occurrence, le fait de maintenir un dispositif juridique d'exception pendant une durée longue ne lui semble pas pertinent. Et je crois que c'est une analyse qui est assez légitime. Parce que mais ce n'est pas nécessaire vu la situation. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que la loi permet aujourd'hui d'agir. Si la loi ne permet pas d'agir, il faut modifier la loi. Mais prolonger l'état d'urgence avec, en effet, une certaine restriction des libertés individuelles, ça peut poser quand même un problème. C'est parfaitement légitime, alors qu'on a des actes terroristes sur notre sol, de décréter l'état d'urgence pour que la police et la justice puissent agir rapidement. Mais il ne faut pas que ça se prolonge indéfiniment, parce qu'on voit bien en plus aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui est prêt à restreindre les libertés individuelles. On le voit dans tous les domaines. Zamès. Par contre, il est pour la déchéance de nationalité pour les binationaux. Oui, c'est malheureusement plus nuancé que ça, puisqu'on voit qu'ils sont en train de faire machine arrière sur ce sujet. Voilà. Le Conseil d'État, lui, c'est pour. Ah oui, pardon. Le Conseil d'État est pour. Le gouvernement, visiblement, un petit peu moins. Et pour vous, c'est quand même une victoire que le Conseil d'État soit pour ? Non, mais ce que dit le Conseil d'État, c'est que c'est juridiquement possible. Ce qu'on sait, puisque c'est l'article 20 et l'article 25 du Code civil qui prévoient expressément la déchéance et le retrait de nationalité française. Et le française. fait qu'il y ait un rétropédalage de la part du gouvernement ? C'est révélateur d'un manque de volonté politique. C'est révélateur du fait que jamais, avec ce gouvernement, les actes suivent les paroles. Et en réalité, François Hollande savait que cette annonce allait satisfaire les Français. C'est pour ça qu'il l'a faite devant le Congrès. Et aujourd'hui, ils font machine arrière. Je rappelle quand même que depuis 1900... Pas de quoi changer la Constitution, dit Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait besoin de changer la Constitution pour appliquer ces principes de déchéance de la nationalité française. Je vous rappelle que depuis 1989, il y en a eu, je crois, 30 qui ont été prononcés. C'est-à-dire en quasiment 30 ans. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique, alors que c'est juridiquement possible. La vraie question, surtout, est-ce que ça changerait quelque chose ? Parce qu'aujourd'hui, les terroristes, il y a des Français pur jus. Non mais en réalité, le problème, il est double. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déchoir de la nationalité française, il faut ensuite expulser du territoire national et se donner les moyens... C'est un Français pur jus. Non, mais une fois qu'il est déchu de la nationalité française, s'agissant des binationaux, parce qu'ils sont nombreux, et les cas de terroristes, en général, c'était des binationaux, on peut les déchoir de la nationalité française, mais il faut ensuite les expulser du territoire national et ensuite faire en sorte qu'ils ne reviennent pas sur le territoire national. Comment on fait pour qu'ils ne reviennent pas sur le territoire ? Eh bien, il faut maîtriser nos frontières. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas nos frontières, il n'y a pas de frontières extérieures de l'Europe, ce sont des passoires, et il n'y a plus de frontières intérieures à cause de Schengen. On voit bien que les contrôles qui sont effectués aux frontières, ils le sont de façon très aléatoire, ils le sont uniquement sur certaines frontières et pas sur d'autres, donc il n'y a pas de contrôle effectif. Voilà. Nicolas Bay, plusieurs présidents de région sont élus aujourd'hui, en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en PACA. La seule opposition, c'est vous, c'est le Front National. Le FN fera quoi de cette mandature ? De l'obstruction permanente ?
Non, pas du tout. Vous savez, le Front National a actuellement, au cours de la mandature précédente, 117 conseillers régionaux présents dans la moitié des régions environ. Et partout, nous avons mené une opposition à la fois déterminée, parfois intransigeante, mais constructive. Voilà, donc c'est ce Droite que et gauche disent que vous n'étiez pas toujours présent. Non, mais nous étions présents, nous avions des élus dans seulement la moitié des régions. Donc, par définition, dans les autres régions. Non, mais là on où n'était vous pas aviez présents. des élus, vous n'étiez pas forcément présent. Non, ça c'est inexact. Nous D'accord. avons toujours été très présents. Moi-même, moi je suis élu sortant en Haute-Normandie. On a été présent à toutes les séances, on a été d'accord. intervenu sur tous les Alors, sujets. qu'est-ce que vous allez faire? Alors, écoute, Obstruction très concrètement, aujourd'hui le Front National, il a multiplié par 3 son nombre d'élus, 358 élus dans toutes les régions, dans chacune des Alors, ça 13 changera régions quoi métropolitaines. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est défendre les Français qui nous ont fait confiance et défendre d'une façon générale peu vague. l'intérêt général dans ces régions-là. Non, c'est-à-dire s'opposer aux hausses de fiscalité, notamment sur les leviers fiscaux du Conseil régional, qui sont limités mais qui existent, défendre un aménagement du territoire et des politiques de transport qui évitent qu'il y ait une France des oubliés, des territoires abandonnés de la République. C'est aussi faire en sorte soutenir le soutien financier aux petites et moyennes entreprises, à l'économie réelle et pas à des grands groupes qui délocalisent. En fait, nous allons appliquer nos principes de campagne électorale, les projets que nous avons défendus dans ces régions, qui étaient très complets, chiffrés, en tant qu'élus d'opposition. Oui. Dites-moi, Nicolas Bay, en Ile-de-France, par exemple, Valrand de Saint-Just veut aider Valérie Pécresse à ne pas verser, je cite, dans le clientélisme. Pécresse, il y a un risque, ça pourrait être les copains d'abord? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de risques avec elle qu'avec un autre ou une autre. Mais ce que nous voyons, nous, c'est que le clientélisme, le copinage et parfois même le communautarisme caractérisent la gestion des collectivités territoriales, régions, départements et communes, de beaucoup d'élus, aussi bien ex-UMP que socialistes. Donc, ce que dit Valrand de Saint-Just, c'est que nous serons un peu des aiguillons, des vigies en quelque sorte. Le groupe au Conseil régional, le groupe Front National disposera d'une vingtaine d'élus au Conseil régional d'Île-de-France. Non, bien sûr que non. C'est pas. Nous avons. Rassurez-nous. Vous n'allez pas soutenir Pécresse. Valrand de Saint-Just, il sera sans doute lui-même candidat et il y aurait l'ensemble de son groupe qui votera pour sa candidature. Mais nous pouvons avoir ce rôle-là d'éviter les dérives, de dénoncer les dérives, de les porter sur la place publique, y compris sur le terrain médiatique, pour défendre les intérêts des Français. C'est ça le rôle des élus d'opposition. Toujours au niveau des élections régionales, Gilles Séméoni à la tête de l'Assemblée nationale de Corse. Les nationalistes gagnent, ça vous inquiète ? Écoutez, la Corse, c'est un paysage politique qui est toujours un peu particulier. Le sentiment que j'ai, c'est que ceux qu'on appelle les nationalistes ont malgré tout mis de l'eau dans leur vin et qui sont plus... Ah bon? Ouais. Oui, enfin... La Corse d'abord, pas les Français C'est d'abord. la Corse Ouais. Le sentiment d'abord, qu'il y a une et pas la partie- France d'abord, ça Oui, vous gêne mais, pas, ça? non mais attendez, je vous réponds là-dessus. Il y a Ouais. une partie des nationalistes qui apparaissent plus modérés qu'ils n'ont été dans le passé, notamment parce qu'ils ont rompu définitivement, semble-t-il, avec la lutte armée. Donc je souligne cet aspect des choses. Maintenant, pour le reste, c'est évidemment inquiétant parce que pour nous, la Corse fait partie intégrante de la France Donc vous êtes inquiet. et de la République. Écoutez, nous avons des élus dans l'Assemblée de Corse. C'est la première fois depuis une vingtaine d'années que le Front National entre dans l'Assemblée de Corse avec 4 élus. Eh bien, ils seront là aussi, là pour défendre l'idée qu'on peut être à la fois corse, attaché à l'identité corse, défendant l'identité corse et en même temps à l'intérieur de la République de façon très claire. François Hollande qui appelle hier à la concorde. Vous êtes l'ennemi de la République ? Écoutez, je crois que non seulement le Front National n'est pas l'ennemi de la République, mais qu'il est aujourd'hui le seul à défendre encore un certain nombre de valeurs républicaines. Les libertés individuelles qui sont remises en cause, l'égalité républicaine. On voit bien qu'aujourd'hui, qu'il y a des territoires entiers qui sont abandonnés et donc les Français qui Mais là, c'est habitent tous contre avec. vous. Non, ce que je constate simplement, c'est qu'ils sont en train de construire l'UMPS. Manuel Valls À chaque désigne... fois, À vous chaque dites fois, ça à c'est chaque le- Non, mais c'est pas. Mais non, c'est la même Mais rhétorique. justement, ça n'est pas qu'un slogan, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait nous dire, vous dites que c'est l'UMPS, mais enfin concrètement, ils s'opposent électoralement. Ce n'est plus le cas. Ils font liste commune contre nous. Emmanuel Valls explique qu'il faut assumer l'UMPS. Il explique qu'il appelle à voter à droite, et puis Jean-Pierre Raffarin lui répond en écho qu'il est prêt à travailler avec un certain nombre de Il ne faut pas personnalités de d'unité gauche. nationale pour lutter contre le chômage ? Non, mais moi je crois que l'unité nationale, que ce soit pour des questions extrêmement graves comme les attentats terroristes ou même pour des questions importantes comme le chômage, c'est l'unité des Français pour combattre ces fléaux. Mais ça n'est pas tout le monde au garde à vous derrière un président de la République et un couple exécutif qui a été totalement défaillant dans ces domaines-là. La politique menée par le gouvernement en matière de Eh bien, chômage est un échec peut-être total. que le résultat des régionales a réveillé tout le monde aussi. Oui, mais enfin, je ne suis pas sûr que les Français aujourd'hui croient davantage à la politique du gouvernement
gouvernement. Ça fait 3 ans et demi qu'ils nous disent qu'ils vont améliorer les choses. Rien ne s'améliore. Tout s'aggrave. Tous les feux sont en rouge. Et s'agissant de la menace terroriste, on a vu qu'aucune des mesures n'avait été prise après les attentats de janvier. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des attentats il y a un mois. Nicolas B, après les régionales, la suite, c'est évidemment la présidentielle. Souhaitez-vous, comme veut le faire le maire de Béziers, un rassemblement des droites pour élargir le socle électoral de Marine Le Pen? Et j'ai envie de vous dire, oui, mais quelle droite? Je crois que d'abord, c'est le rassemblement des patriotes, parce que nous considérons que ce clivage droite-gauche, il est devenu un peu mais tous les archaïque. Français sont patriotes, globalement. Je ne suis pas sûr. Mais il y a beaucoup de Français, Ça veut mais je dire ne suis quoi, pas sûr ça? que tous les... en tout cas, les représentants de l'UMP ou du PS, eux, ne défendent pas la Ils France. ne sont pas patriotes. Moi, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais ce que je constate, c'est que la politique qu'ils mènent est contraire aux intérêts nationaux. D'alignement total et docile sur les injonctions de l'Union européenne, au détriment des intérêts fondamentaux de la nation, au détriment des intérêts fondamentaux du peuple français. Donc on rassemble quelle Mais droite? ce que nous voulons, c'est rassembler, c'est pas quelle droite ou quelle gauche, c'est rassembler tous les Français qui croient encore en la nation, qui croient encore que c'est le cadre idéal de protection de notre prospérité, de notre sécurité, de notre identité. Mais regardez, Voilà. personne ne veut y aller dans votre système. Personne écoutez, veut pour y l'instant, aller. il y a quand même Nicolas Dupont-Aignan ferme la porte, par exemple. Écoutez, il y a 30% de Français déjà qui votent pour le Front National. Ensuite, je crois qu'il y a, c'est vrai, beaucoup d'électeurs qui sont susceptibles aussi de nous rejoindre à mesure que la dynamique s'amplifie. Et elle s'amplifie. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend parfois, le Front National ne subit pas un plafond de verre. Le plafond de verre, il remonte à chaque élection. 24% aux européennes, 26% Vous n'arriverez pas aux départementales. 50%. Donc à un moment, il faut des alliés. On n'y est pas encore. Alors on met qui? Écoutez, Philippe de Villiers? mais nous tendons la main à tous les patriotes qui souhaitent travailler avec nous. Donc ça peut être Philippe de Villiers, bien sûr, ça peut être Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr, mais Il a encore dit une non. fois, Il a dit non. je crois surtout que ce sont des personnalités ou des mouvements qui demandent à être prises Il a dit, telles qu'elles sont. quand on avec regarde ce leur qu'a fait Marine Le identité Pen propre. avec les photos instrumentalisées sur Oui, Twitter, écoutez, etc., mais ça, ça, c'est je de ne la- peux pas y aller, je Non, ne mais peux pas. D'accord, c'est de la polémique, mais au-delà de C'est de la cela, polémique, hein. Non, Oui, ça, il dit ça non. prouve qu'elle n'arrive peut y pas à avoir des rassembler quand elle convergences va de trop vues. loin. c'est pas aller trop loin. Réagir à ce scandale inouï qui a eu lieu pendant l'émission de Jean-Jacques Bourdin, où on compare Daesh au Front National, c'est normal. Il y a 7 millions Non, mais elle n'avait pas d'électeurs besoin de français qui ont été publier ces insultés. photos que tout le monde connaît Oui. plus ou moins. On Je crois sait que- ce que fait Oui, Daesh. sauf qu'à un moment donné, mettre la réalité clairement sur la table, c'est important aussi. Il y a Pas 7... une erreur morale, une faute Non, je ne politique. crois pas du tout. Il y a 7 millions de Français qui sont insultés de façon scandaleuse sur une radio le matin par cette comparaison absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au lieu, et aujourd'hui, au lieu de dénoncer Daesh, au lieu de dénoncer les actes terroristes, on dénonce ceux qui dénoncent les actes terroristes. C'est quand même assez incroyable. Robert Ménard dit aussi qu'il faut peut-être changer le nom du parti pour essayer d'aller plus loin avec plus de personnes. Écoutez, Robert Ménard le dit avec sa sensibilité. Lui est un ami du Front National, mais il n'est pas à l'intérieur du Front National. Rassemblement Bleu Marine. La question du changement de nom, on l'a toujours dit, elle n'est pas taboue. C'est un vrai sujet stratégique, donc on aura l'occasion de l'évoquer à Vous y l'intérieur. seriez favorable? Moi, je pense que ça peut avoir une utilité un jour, mais je crois que les conditions ne sont pas réunies. Mais voilà, ça, c'est une position Pourquoi elles sont purement pas réunies? personnelle. Parce que je crois que un changement de nom, ça ne doit pas consister à faire simplement un ravalement de façade. Je crois que ça doit correspondre à un moment donné à un changement de dimension, en quelque sorte, du mouvement. Donc si à un moment on est en situation de rassembler encore Alors, plus large, Est-ce que ce changement, peut-être que ça sera justement, opportun, mais... ça ne doit pas être qu'un Christophe ravalement de Bordet. façade? Est-ce que ce changement, ça doit être aussi un changement de cap au niveau Non. économique? Par exemple, est-ce qu'il faut que le Front National se convertisse à l'euro pour qu'un certain nombre de gens, comme les retraités, comme les chefs d'entreprise, qui ne votent pas pour vous aujourd'hui, eh bien, viennent vers vous? Non, je crois pas du tout. Moi, je crois que le Front National dit la vérité depuis plusieurs années sur la monnaie unique européenne. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'euro. C'était le débat d'il y a 13 ans. La question, c'est de savoir si l'euro, monnaie unique sous sa forme Non, mais ça actuelle, fait peur à beaucoup de gens encore, sert le ou fait pas que nos vous soyez intérêts. contre l'euro. Bon, moi, ce que je crois, c'est que nous avons raison sur ce sujet, mais c'est un sujet qui est aride, qui est anxiogène et qui nécessite, c'est vrai, beaucoup d'explications et de pédagogie. Donc, Il est crois mal que... compris, hein, Christophe Bordet. Oui, non mais je crois que c'est important de souligner que nous ne défendons pas l'idée de sortir brutalement de la zone euro. Nous pensons que l'euro sous sa forme actuelle dessert nos intérêts, donc nous voulons en concertation avec nos partenaires européens, réfléchir à une évolution de l'euro, par exemple vers une monnaie commune, qui permettrait d'avoir une monnaie d'échange internationale et en même temps que chaque pays retrouve sa liberté monétaire, c'est-à-dire que l'euro, que la monnaie Donc, pas devienne de à changement nouveau de cap. un outil au service de l'économie. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, Dernière pas comme question, les Anglais Michael qui Bordet. veulent, par exemple, faire le Brexit, éventuellement sortir de l'Europe. Un France exit, ça existe pour vous, ça? Nous, ce que nous voulons, c'est réorienter l'Union européenne. Nous considérons qu'aujourd'hui, Et sortir de l'Union?
Non, c'est pas sortir de l'Europe, le cadre actuel de l'Union européenne dessert les intérêts nationaux. Voilà, on voit bien qu'on a une Commission européenne qui a tous les pouvoirs, qui a aucune légitimité, qui est une instance non élue et qui décide de tout et de n'importe quoi, qui impose l'austérité, qui impose des normes en Donc permanence. il faut que la aux France États. sorte de l'Union européenne comme la Grande-Bretagne a envie de le faire Il aujourd'hui. faut concevoir différemment la Il faut un construction. référendum. Il faut réorienter l'Union européenne pour que ce Il faut soit un référendum en une France. coopération, oui, sous forme de référendum, bien sûr, une coopération entre des nations souveraines et des peuples libres. C'est-à-dire qu'on cesse d'avoir une Commission européenne qui régente la vie des Français et qui décide de leur destin à leur place. La proportionnelle enterrée par François Hollande, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, une promesse de campagne de plus qui est trahie. On voit bien que ces gens-là ne sont pas des démocrates, qu'ils n'ont aucun souci de faire en sorte que les instances de la République, et notamment l'Assemblée nationale, soient représentatives du peuple de France. C'est une sanction Voilà. contre vous? Je ne crois pas que c'est une sanction, je crois que c'est une énième démonstration de sectarisme de la part d'un gouvernement qui est rejeté par 80 ou 85% des Français aujourd'hui, mais qui continue de façon dogmatique à mener une politique contraire à tous nos intérêts. Une question d'actualité, le polémiste Éric Zemmour a été condamné jeudi à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale contre les musulmans pour des propos tenus à un journal italien. Vous en pensez quoi? Bon, je pense que c'est scandaleux qu'Éric Zemmour soit condamné, tout simplement parce que on a aujourd'hui dans notre législation un certain nombre de lois qui sont gravement attentatoires à la liberté d'expression. C'est d'ailleurs sur ces fondements-là que Marine Le Pen avait été, poursuivie pour ses propos sur les prières de rue. Pendant 5 ans, la procédure a eu lieu. On l'a présentée comme probablement condamnée. Finalement, elle a été relaxée. D'ailleurs, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a des lois en France, notamment les lois Guesso, qui empêchent de pouvoir parler librement de l'immigration, de l'islamisme radical qui se développe en France. Et c'est très inquiétant. C'est une dérive inquiétante pour les libertés individuelles. Merci Nicolas Bay, vous êtes secrétaire général du Front National et député européen. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos, Nicolas Bay, dans cette matinale d'info, avec les éditorialistes de la presse régionale quotidienne. Voilà, aujourd'hui, bonjour, j'accueille Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour Zoé, et j'accueille Jérôme Cordelier qui est rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Bonjour. Bonjour Cyril. On démarre, si vous voulez bien, par cette croissance. 1,1 en 2016, premier semestre à 0,4% de plus. Est-ce que c'est la politique de François Hollande qui commence à porter ses fruits? Il pense que non, Nicolas Bay, qui était notre invité il y a quelques minutes, le secrétaire général du Front National. Et vous, Zoé Cadio? Alors, Nicolas Bay est dans son rôle politique en disant non, mais enfin bon, c'est vrai que François Hollande profite un petit peu de l'environnement positif à l'heure actuelle économique avec la baisse du baril de pétrole qui est assez favorable, mais on ne peut nier quand même l'impact des mesures du fameux pacte de responsabilité qui a permis aux entreprises d'avoir un peu une bouffée d'air, oxygène au niveau des charges sociales et compagnie. Trop tôt, trop tard, Jérôme Cordelier? Trop tôt, trop tard quoi? C'est-à-dire cette croissance qui va revenir pour François Hollande? Bah, c'est jamais trop tard. Il faut quand même saluer les bonnes nouvelles. On a eu une année difficile, donc il faut plutôt prendre les bonnes nouvelles. Non, je parle pour en bénéficier politiquement, au fond. Ah, pour en bénéficier politiquement oui, c'est vrai que là, on rentre dans une période un peu où on va être au milieu du gué politique, si on peut dire, en tout cas du point de vue des échéances électorales. Oui, c'est là aussi où on va présenter les comptes, donc par rapport aux promesses électorales, et on a tous en tête la promesse électorale de François Hollande de faire baisser le chômage, et il semblerait que ça va quand même amorcer, et enfin, il va pouvoir dire que ça baisse, même si c'est un mécanisme naturel avec d'autres environnements extérieurs. Vous n'avez pas l'air d'accord, Jérôme Cordelier? Il est un petit peu tôt pour tirer des conclusions aussi. Et pour faire baisser le chômage, on dit qu'avant 1,5, ça sera compliqué, c'est ça? Complètement. Donc là aussi, problème sur le chiffre lui-même. Oui. Oui, mais c'est un début quand même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est un début de réponse. Un frémissement. Oui, c'est ça. Alors, les propos de Nicolas Bay, donc dans la matinale d'info ce matin, étaient aussi des propos très politiques. On voit qu'il y a vraiment un problème d'alliance. Christophe Bordet et Michael Zamès ont essayé de le pousser là-dessus au Front National. Il y a vraiment un problème d'alliance. Alors, les alliances, comment ils vont s'en sortir? Comment briser ce plafond de verre?
Cadio. Alors, ils ont vraiment un problème, quoi, Oui. parce que la Constitution à l'heure actuelle, on est dans un système tellement bipartiste, mais pour accéder au pouvoir aujourd'hui, il faut vraiment des alliés. Et aujourd'hui, le Front National, même si aujourd'hui il représente 30% des électeurs, personne ne veut s'allier aujourd'hui. Ils ont encore une image assez détestable et on voit encore les propos qu'a eu Marine Le Pen par rapport à Daesh sur son compte Twitter. Je pense que ça, même si on dit que c'est une nouvelle polémique, je pense que ça a un impact. qu'on Et le veuille ou non. Nicolas Dupont-Aignan, d'ailleurs, a dit, je ne peux pas Bah, m'allier à ce type de ce choses. type de choses. Donc Nicolas Dupont-Aignan ne veut pas y aller. Vers qui? Alors évidemment, comme dit Nicolas B, il joue sur la fracture de l'UMP, enfin des Républicains aujourd'hui, en disant que aujourd'hui chez les Républicains, il y a deux lignes qui s'affrontent, qui sont les centristes et une droite plus dure. Hein, et on le voit qui est incarné aujourd'hui avec l'appel qui a été lancé par François Hollande avec la Concorde, comme on l'a vu hier à Neuville-Saint-Vars, hein, où il a dit que maintenant tous ensemble pour essayer de régler les problèmes. Et ça a été répondu. Et c'était un message, c'était un mouvement qui a été amorcé aussi par Jean-Pierre Raffarin, qui a dit OK, on y va pour le chômage. Et ça a été répondu. Valls a dit OK, donc ça, je pense que ça doit les gêner. Jérôme Cordelier. Oui, c'est vrai que de toute façon, le Front National ne deviendra une vraie puissance politique que s'il a des alliés. Or, le problème, c'est que s'il veut avoir des alliés, il faut qu'il sorte de sa radicalité. La radicalité du Front National, on a encore un exemple ce matin avec Nicolas Bay, c'est-à-dire cette espèce d'obstruction systématique fait qu'on n'arrive pas à lire du tout la cohérence politique et idéologique du Front National, puisque l'opposition systématique, et j'allais dire presque l'obstruction à tout ce qui se fait. J'ai relevé juste un tout petit passage de Nicolas Bay où il dit le Conseil d'État qui par moment, parfois, dit le droit. Mais non, enfin, je veux dire, comment on peut dire ça? Je veux dire, le Conseil d'État, il dit le droit, c'est sa fonction. Donc, il y a un moment, il faut aussi sortir des postures, je trouve, de négativisme politique permanente. Il joue des postures et puis je trouve quand même qu'il est osé. Quand ce matin, il se présente comme le vigie des valeurs républicaines. Et quand on voit ce qui se passe à Béziers, on s'interroge. Voilà. Avec en plus un enterrement de première classe pour la proportionnelle. Complètement. Qui va pas régler le problème du coup. La fracturation chez les Républicains, vous y croyez, c'est possible? Lui, le Front lui, il National parie là-dessus. Oui, a l'air d'y croire. Il Nicolas Bay a l'air d'y S'il croire. veut accéder à la présidentielle, il est obligé d'avoir des alliés. Et les alliés, Mais est-ce que la présidentielle va pas au contraire rassembler les blocs? Pas de fracturation possible avant. Il y a les primaires. Il y a les primaires avant. Il y a le problème des primaires qui va mettre à jour justement ces divergences de lignes politiques. Hein. Et quand on voit que Bruno Le Maire ou Jean-Pierre Raffarin, bon, Xavier Bertrand s'est retiré maintenant, mais enfin, c'est peut-être lui qui va gagner un petit peu en apparaissant un petit peu comme ce sage de la droite en disant bon bah voilà, on y va, on a des problèmes, on n'est pas d'accord, mais au bout d'un moment, faut poser. Faut dire les problèmes et se mettre tous ensemble pour les régler. Ça, la vraie fragmentation qui sera profonde, c'est si elle devient idéologique. À mon sens, on ne peut pas parler de fragmentation quand c'est des divergences sur la ligne politique qui est donnée par le parti. C'est normal que dans un parti, il y ait des débats. Je trouve que pour ma part, Nathalie Kosciusko-Morizot a été un petit peu rapide dans son... Elle a fait une erreur selon vous? Elle a médiatisé un peu vite quand même. Je veux dire, d'abord, elle s'est prononcée contre le président de son parti à un moment critique, puisque c'était entre les deux tours des élections. Donc c'était un moment où il faut quand même, quand on est il y a une discipline partisane qui doit jouer. Ça joue toujours dans les partis politiques. Elle aurait dû s'exprimer après, à mon sens. Et ensuite, elle a joué quand même, une fois de plus, le jeu des médias contre son propre camp. Il y a un moment, c'est sûr que ça agace finalement, évidemment. Ça agace, mais Nicolas Sarkozy, quand il a nommé numéro 2 du parti à l'époque, lui avait assuré une liberté de parole. Et le discours de NKM n'est pas nouveau. Oui, mais la liberté de parole, c'est pas non plus. Il y a un moment où il faut resserrer les rangs quand on est en guerre et qu'on monte au front, si je puis dire. Oui, mais il y a un moment où il faut aussi respecter la discipline partisane. Il faut respecter la discipline partisane, mais je pense que le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA ne seraient pas tombés dans l'escarcelle de la droite s'il n'y avait pas eu le retrait du Parti socialiste, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que sur ces deux régions, on a affaire à des gens qui étaient enracinés, ce que ne sont pas les candidats du Front National, et qui ont développé une politique régionale. Vous parlez du facteur local. Oui, le facteur local est important. On dit ce qu'on veut sur Christian Estrosi, mais Christian Estrosi, il vit à Nice, il travaille à Nice, il a occupé beaucoup de postes régionaux, et voilà, Xavier Bertrand, c'est il n'était pas marseillais en même temps. Oui. Non, mais je veux dire, il a été, Estrosi, il a été au Conseil régional en 1992. Oui, enfin, rapidement sur le tweet de Marine Le Pen, il a vous pensez que c'est postes. une grave erreur ou pas de sa part? Moi, faute politique, faute morale et faute pénale, on le saura peut-être. Moi, je pense que c'est une faute politique, je pense que c'est une faute morale et c'est aussi une faute pénale, sachant que Marine Le Pen est avocate et qu'elle connaît le droit. Et elle joue
justement sur les failles du droit français. D'ailleurs, Collard l'a dit. Il a dit, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse? Moi, je ne me prononcerai pas sur la morale, parce que je trouve que ce n'est pas notre rôle. Ni sur le mais pénal, c'est voilà, pas le vôtre. Voilà, non plus. Mais la faute politique, je suis tout à fait d'accord avec Zoé. On regarde les unes, celle du Midi Libre, Zoé Cadio, c'est une lune très locale alors celle-là. C'est une très locale, mais qui est très importante. Dépoussée au doigt face à l'ogre Monsanto. Ah oui, vous parliez sur Monsanto. Moi, j'étais partie sur la Grande Motte avec l'extension du port par rapport au tourisme. Et l'extension du port qui est estimée à 40 millions d'euros quand même. Et qui est importante. Il ne faut pas oublier que le tourisme pour la région, c'est la Avec première une grande économie. photo pour nos amis de la radio. Oui, exactement. Du port. Voilà. Jérôme Cordelier, Le Point. Nous, on fait un numéro double, hein, comme tous les ans. Avec à la fin c'est le d'année. vrai celui-là qu'on voit. Voilà, c'est le vrai, James Bond. Voilà. Ah, super. Et donc, voilà, une photo. Et il a eu la assez vie glamour. qu'on pense ou pas? Pardon? Il a eu la vie qu'on pense qu'il a eu? Et il y a eu la vie qu'on peut imaginer, mais on précorriche, hein, évidemment. Merci Jérôme Cordelier et James Bond. Merci Merci. Zoé Cadio, Midi Libre, l'Indépendant. Bonne fête à tous. Merci à tous. On se retrouve le 4 janvier. Bonnes vacances pour le matinal de Public Sénat et de Sud Radio qui reprendra donc le lundi 4 janvier au matin à 8h. Merci à tous. Bonnes vacances.